Bon. Parti. Bon, allez, du coup, c'est parti pour le démontage du moteur de la trottinette. Donc, du coup, tous les matos que vous allez avoir besoin, c'est des clés comme ça à laine. Des clés à laine, des clés BTR, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, il faut aussi une pince pour enlever les vis qui sont sur chaque côté de la trotte. Et aussi quelques démonte pneus. Je les ai mis où d'ailleurs? Mes démonte pneus, ils sont là. Voilà, quelques démonte pneus avec aussi un tournevis plat. Donc c'est parti du coup. J'espère que vous allez bien voir. Attendez, tac, tac. Ouais, nickel. Donc premièrement, aussi, logiquement, vous devez avoir besoin soit d'un pneu, comment ça s'appelle? C'est pas un pneu plein, c'est un pneu tubeless. Soit vous avez besoin d'un pneu tubeless, ou moi ce que je vais mettre, c'est des chambres à air. Voilà. Je vais en mettre une. Donc sachant que j'avais déjà fait la réparation du pneu sur la chaîne, mais j'ai envie de le refaire, donc du coup c'est parti. Vu que j'ai crevé, j'ai pas crevé mais j'ai explosé, bref. C'est parti. Donc du coup, premièrement, enlever de chaque côté les trucs comme ça. En fait, de base, il y en a à chaque côté. Moi j'en ai perdu un, mais c'est pas grave, c'est juste esthétiquement. Donc il faut enlever ça. Donc vous l'enlevez. Voilà. Deuxièmement, il faut retirer, dévisser ces vis-là. Donc, vous prenez votre pince et vous dévissez tout simplement. Vous commencez à gauche. Donc, je commence à gauche. Hop, vous commencez à gauche. Vous dévissez tout bêtement. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Voilà, juste à dévisser. Hop. Vous faites pareil du coup de l'autre côté. Vous prenez votre pince et vous dévissez tout bêtement. Alors là par contre il faut forcer parce que... Attendez. Alors, je l'avais revissé comme un dingo. Oh putain. Oh la vache. Je sais même plus comment. Ah c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, je pense que là, ma roue, elle va tomber. Ouais. Boum. Après, vous devez dévisser la suspension gauche. Donc, vous prenez une clé et vous allez dévisser votre suspension gauche. Donc, je maintiens mon moteur avec ma jambe et en même temps, je vais dévisser la suspension gauche. Et vous la levez tout bêtement pour permettre en fait au moteur de descendre. Ça, vous devez le couper. Le petit serre-flex, en fait, c'est un petit serre-flex que moi j'avais rajouté lors de ma première réparation. Donc vous l'enlevez. Je vais faire avec les moyens du bord. Avec un couteau. Alors attendez, est-ce que j'avais bien fait ça hein? Franchement, je m'étais bien démerdé. Tac, voilà. Vous le dégagez. Après, du coup, vous avez votre moteur qui descend automatiquement, vu qu'il n'est plus soutenu par les vis. Vous devez le faire passer. Regardez, le fil du moteur, il est là. Je remets bien la caméra. Le fil du moteur, il est là. C'est-à-dire que vous devez le faire passer comme ça. Donc en fait, vous enlevez votre moteur et en fait, vous devez passer votre câble entre la béquille et l'extérieur de la trotte. Donc vous faites attention. Hop. Alors. Tac, tac. Hop. Alors, on voit pas grand-chose parce que je suis à fond dedans. Et voilà, j'espère qu'on va bien voir. Bon, par contre là, vu que le moteur il est plus à l'arrière, l'équilibre de la trotte, là c'est plus ça. Attendez. Ouais, la trotte ne tient plus en place. Quoique si, elle tient en place. Attendez. Bougez pas, je vais régler ma trotte. C'est bon? Ouais, c'est nice. Voilà. Donc, quand vous avez enlevé votre moteur de votre trotte, vous devez retirer
le disque de frein. Donc, vous prenez votre moteur, vous allez le mettre sur le deck de votre trotte. Voilà, comme ça. Boum. Il est sur le deck. Maintenant, vous devez enlever le disque de frein. Donc, rien de sorcier, hein. Vous prenez vos clés et vous le dévissez, tout simplement. Moi, je vais aller chercher mes clés. On se retrouve directement. Bon, voilà, je pense que là, j'ai tout ce qu'il faut, normalement, comme à confo. Donc, on va pouvoir enlever ce disque de frein. Donc, attention, suspense. Ouais, nickel. C'est bon. Donc, vous enlevez les 6-7 vis, voilà, qui sont là. Il y en a 6. Donc, vous enlevez ces vis-là. Voilà, votre disque de frein il est enlevé, donc vous l'enlevez tout simplement. Après, du coup, maintenant, ça sera la partie la plus dure de la réparation, c'est-à-dire retirer la chambre à air du pneu. Donc, on va le faire ensemble. Ça va être la merde. Bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà enlever ma trottinette du support. Donc, je l'enlève. Voilà. C'est enlevé. Tac. Boum. Je vais l'éteindre parce que s'il démarre, je suis dans la merde. Ce que vous allez devoir faire, c'est enlever la protection, enlever le bouchon de la valve. Vous enlevez. Voilà. Et quand c'est enlevé maintenant, je redoute ce moment, mais ça va aller. Bon. Vous avez votre pneu ici. Voilà, vous avez votre pneu qui est ici. Attendez. Qui est ici. Je pense que je vais profiter pour passer un coup sur ma trotte. Maintenant, l'objectif, c'est de prendre quelques démonte pneus. Voilà, c'est de prendre quelques démonte pneus pour pouvoir mettre le pneu à l'extérieur de la jante pour ensuite enlever la chambre à air qui est dedans. Donc généralement, sur les Cross Pro, c'est des pneus tubeless qu'il y a au début, quand elle est toute neuve. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chambre à air. Moi j'ai mis une chambre à air, pourquoi? Parce qu'au moins ça fait deux couches. Ça fait première couche le pneu tubeless, deuxième couche la chambre à air. Il y a double protection avec moi. Donc c'est-à-dire que j'ai moins de chances de crever et de péter. Mais j'ai pas de... La malchance est toujours là. Voilà. La preuve, j'ai pété. Donc bref, c'est parti. Je vais vous faire ça en accéléré. Vous faites ça de votre côté et je vais essayer de bien filmer. C'est parti, à toutes. Donc pour le démontage, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez prendre des trucs un peu qui pincent un peu. Il n'y a pas de danger. Si vous faites un trou, vous faites un trou. Au remontage, par contre, au remontage, vous allez devoir faire très attention. Parce que si vous faites un trou, alors que c'est un nouveau pneu ou c'est une nouvelle jante, eh ben, vous allez défoncer votre pneu. Donc, vous allez mettre par exemple 30 € dans le vent. Donc, pour démonter, pas de problème. Mais pour remonter, là, va falloir faire très attention. Donc, voilà. Voilà, l'objectif en fait c'est de le passer comme ça à l'extérieur. Mais plus dur, c'est que vous devez faire ça tout le long de la jante. Et vu que c'est très costaud, hein, c'est pas un jouet, c'est pas un Lego, c'est un peu galère. Voilà, c'est un peu galère. D'ailleurs, je vais mettre mes gants parce que je suis en train de me niquer les mains. Tac tac, paf paf. Ça y est, moi je l'ai eu. Toute la roue elle est passée.
vers moi. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à prendre votre pneu tubeless pour l'enlever, tout simplement. Donc c'est parti. Voilà, après quand vous commencez à avoir votre chambre à air, à vous la choper. Alors vous faites comme vous pouvez. Ah bon, je vais faire comme je peux. Voilà. J'ai l'impression que le pneu il est encore bien mis. Parce que c'est tellement dur que... Ah, putain. Voilà, je l'ai eu. Ah, mes mains elles sont dégueulasses. Putain. Culé. Ah là, je l'ai eu. Voilà, la chambre à air. Donc du coup, est-ce qu'il y a une fuite ici quelque part ou pas? Bah écoute, je vois pas de... Non, je vois pas de trou. Hein. Je vois pas spécialement de trou. Ah, voilà, la faille. Voilà la faille. Ah ouais. En fait, j'ai l'impression qu'elle a... Non, moi j'ai plus explosé que... Ouais, c'est pas... Ça peut être un trou de verre, mais déjà c'est gros. Ça doit être un gros verre et je m'en rappelle plus. Là aussi, j'ai l'impression qu'il y a une entaille. Donc ouais. Donc voilà, en tout cas la première partie de la vidéo elle est finie. On se retrouvera dans 3-4 jours pour la deuxième partie, à savoir le remontage et le revissage, on va dire, sur la trotte. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Nous on se retrouve très prochainement pour la suite et on se dit à bientôt. Ciao les amis.